Nous sommes là, Seigneur, abreuve-nous, Éternel. Toi qui es Seigneur notre Dieu, toi qui as la nourriture éternelle, laisse que nous puissions manger à ta table ce soir. Seigneur notre Dieu, fais-nous grâce. Que ta parole soit libérée comme toi tu l'as voulu, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, soyons, hein? Est-ce que c'est la chaleur ou quoi? Amen. Hein? Voilà, bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, je t'apporte un thème. C'est un thème qui est vraiment très long, mais je vais faire le nécessaire. Je vais faire le nécessaire, bien-aimés, et nous allons comprendre ce que Dieu a à nous dire. Le peu que, par rapport au temps que je dispose, je vais donner ce que Dieu a mis dans mon cœur, et prochainement peut-être nous allons prolonger. Amen. Alors bien-aimés de Dieu, ce soir, nous allons parler d'un thème, je l'ai intitulé « Comprendre Matthieu 13 ». Notre thème c'est ça, bien-aimés. Comprendre Matthieu 13. Connaissons, bien-aimés, Matthieu 13. C'est un chapitre où on parle beaucoup de paraboles. Jésus a beaucoup parlé en paraboles. Tous les chapitres, Jésus n'a fait que parler en paraboles. Amen. Et bien aimé, maintenant, il faut que nous puissions comprendre. Peut-être que tu as déjà lu l'évangile selon Matthieu. C'est Matthieu, le chapitre 13. Peut-être que tu as déjà lu. Amen. Mais, peut-être que, est-ce que tu as compris? Peut-être que tu as déjà compris. Mais bien aimé de Dieu, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, avec un seul, mais avec ce chapitre, moi je peux vous donner selon l'esprit, n'est-ce pas, selon ce que l'esprit va me donner à vous communiquer. Mais Papa Tony peut venir aussi sur le même chapitre, il va encore dégager autre chose. Maman Bergère, Papa Lasconi, tout le monde, n'est-ce pas, viendra aussi pour... ils vont aussi donner selon que l'esprit va les diriger. Amen. Et donc, bien aimé de Dieu, notre thème de ce soir, comme je le disais, comprendre Matthieu 13, pardon. Alors, bien aimé de Dieu, quand on regarde dans la Bible, dans ces chapitres-là, Jésus a beaucoup parlé en parabole. Et, bien aimé de Dieu, la parabole, c'est quoi? Déjà, la parabole, nous devons savoir que c'est un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Amen. Je vais répondre. Un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Je peux dire encore, bien aimé, une parabole, c'est comme un code. C'est comme une parole masquée. C'est comme quelque chose, on te dit, c'est comme je suis en train de vous parler par des signes. Et bien aimé de Dieu, si je vous parle par des signes, personne ne va comprendre. Si je vous dis par exemple, comme ça, si je l'explique, personne ne va comprendre. Amen. Et bien aimé de Dieu, c'est ça la parabole. Maintenant, ce soir, nous allons comprendre pourquoi Jésus parlait en parabole. Pourquoi dans tous ces chapitres de Matthieu 13, Jésus n'a fait que parler en parabole. Et déjà, comme je vous ai expliqué, que c'est une forme de quelque chose qui cache un enseignement, un message. Donc c'est un message codé. Amen. Comprendre Matthieu 13.
Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons lire Matthieu chapitre 13, le verset 1. Ça nous amène jusqu'au verset 52. Mais comme il n'y aura pas assez de temps, nous allons lire un peu. Amen. Et nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, bien-aimés de Dieu, je m'arrête un peu là, il leur parla en parabole. Je venais de vous dire, bien-aimés, que la parabole, c'est un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. C'est comme une parole, un message codé, un message masqué. Si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Amen. C'est ça la parabole. Je continue. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 100. Amen. Amen. La Bible dit au verset 9 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On s'arrête un peu là. On peut acclamer la parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé de Dieu, ici Jésus parle en parabole. Et je vous ai dit, bien-aimé, la parabole c'est comme quelque chose, un message codé, un message masqué. Je donne un exemple. Je suis ami à Papa Didier. Papa Didier, il sait comment lui et moi on se salue. Si je fais un signe, il va comprendre que ce signe-là veut dire ceci. Amen. Mais si toi tu n'es pas mon ami, si je te fais ce signe-là, tu ne vas rien comprendre. Amen. Et donc, bien-aimé de Dieu, c'est un peu comme ça, bien-aimé, la parabole. C'est comme un message, quelque chose de masqué. Alors, il dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé de Dieu, Jésus est sorti de la maison, il est allé dans une barque. Et la foule, bien-aimé de Dieu, quand on parle d'une foule, c'est souvent qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas estimer. C'est-à-dire que c'est donc, comment je peux dire, c'est un nombre qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas compté. Ils étaient tellement beaucoup. Amen. Et maintenant, ces gens, ils étaient là et Jésus était en train de parler. Mais bien aimé de Dieu, c'était des humains. Et ils avaient des oreilles. Amen. Ils avaient des oreilles. Comme vous ce soir, vous écoutez, vous avez des oreilles. Amen. Et vous écoutez. Mais comment Jésus peut dire que c'est lui qui a des oreilles pour entendre? Entendre. Amen. C'est là que nous allons chercher à comprendre. Bien-aimé de Dieu, comme je le disais, peut-être tu as déjà lu ces chapitres de Matthieu 13. Je ne sais pas de quelle manière tu as compris. Mais aujourd'hui, sur ce que tu connais, l'Esprit va t'ajouter encore quelque chose. Amen. Pourquoi Jésus dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, alors que naturellement, lorsqu'on voyait ces gens, ils avaient les oreilles. Ils entendaient aussi. Amen. Maintenant, quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé là, bien-aimé de Dieu. Au verset 10, la Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? J'aime cette attitude. Amen.
J'aime cette attitude, bien-aimé. Nous venons à l'église. Il y a des choses, ça peut te passer comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Que peut-être le long des enseignements, de la prédication, tu n'as rien compris. Bien-aimé de Dieu, tu peux t'approcher de l'homme de Dieu. Je l'ai fait une fois, Papa Tony, s'il va se rappeler. Un jour, il a prêché ici. À la fin, je l'ai eu au fond là-bas. J'ai demandé, papa, explique-moi ceci. Le missionnaire Joël, il sait aussi l'autre fois, on est partis ensemble. Je lui ai posé. Voyez bien, bien-aimé de Dieu, avoir la soif de comprendre. Parce que nous venons ici pour comprendre. On ne vient pas faire le tourisme. On vient pour apprendre, pour écouter la parole de Dieu. Mais il ne suffit pas seulement d'écouter, mais il suffit aussi d'écouter, de comprendre. Amen. Alors Jésus a dit que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Naturellement, ces gens, ils avaient tous les oreilles. Maintenant, bien-aimé de Dieu, moi j'ai aimé l'attitude des disciples. C'est les disciples qui sont venus. Ici, on ne dit pas la foule, mais on dit les disciples. Ils étaient là, la foule, et je peux dire qu'il y avait deux camps. C'est-à-dire il y avait la foule et les disciples de Jésus. Maintenant, la foule, ils étaient là, ils écoutaient. Mais est-ce que la foule s'est intéressée? Parce que la parabole, c'est comme quelque chose, comme j'ai dit, c'est codé. C'est un message codé. Amen. Ils ne comprenaient pas. C'est quelque chose qu'il a dit, mais personne n'a compris. La foule n'a pas cherché à connaître, à comprendre ce que Jésus disait. Voilà, bien-aimé de Dieu, l'attitude qu'il faut adopter, chercher à comprendre. Les disciples sont venus, ils sont venus vers Jésus. Ils s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Ils ont posé la question à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Vous voyez la différence, bien-aimé? Ce que Jésus disait, ça ne concernait pas tout le monde. Amen. Ça concernait toi et moi. Ça concernait les disciples. Ça concernait ceux-là qui sont appelés. Bien-aimé de Dieu, ce que nous sommes en train de parler ici, sortez dans la rue, prenez un païen, quelqu'un qui n'a jamais écouté parler de Dieu. Mettez-le ici. Et pendant que nous allons parler, il sortira ici, il ne va rien comprendre. Tout ce que nous allons dire, c'est-à-dire, il va se sentir un étranger parmi nous. Parce que c'est un païen, quelqu'un qui n'a jamais quelqu'un qui n'a jamais reçu les choses de Dieu. Amen. Mais pendant que moi je suis en train de parler, vous voyez, vous dites Amen parce que l'Esprit vous convainc. Parce que vous trouvez que ce que j'ai dit est vrai. Amen. Et sans cela, vous n'allez pas dire Amen. Amen, bien-aimé. Et donc, bien-aimé, parce que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à connaître, à découvrir les choses d'en haut. Amen. Comme l'apôtre Paul nous dit dans les livres des Colossiens. Ici, Jésus dit, bien-aimé, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Bien-aimé de Dieu, je bénis l'Éternel parce que dans ce même chapitre, Dieu m'a donné à préparer deux messages dans ce même chapitre. Par la grâce de Dieu, si on a eu encore l'occasion, n'est-ce pas, pour apporter la parole de Dieu, je vais utiliser toujours le même chapitre, mais je parlerai sur un autre thème. Amen. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Alors, je descends, bien-aimé de Dieu. Au verset 12, la Bible dit, car on donnera à celui qui a, et il sera en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Je descends au verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Jésus donne les raisons. Jésus se justifie. Jésus donne des raisons qui font qu'il puisse parler à ces gens-là en parabole. Jésus est en train d'expliquer, de donner la réponse. Parce que les disciples ont posé la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et ici, bien-aimé de Dieu, Jésus est en train maintenant de leur expliquer pourquoi je leur parle en parabole. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole.
Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Bien-aimés de Dieu, je m'arrête un peu là. Quand on vient à l'église, on vient vraiment pour écouter. Déjà le verset 11 nous dit que c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Bien-aimé de Dieu, efforce-toi à chaque fois que tu mets tes pieds à l'église, tu mets tes pieds aux enseignements, efforce-toi d'écouter, efforce-toi de comprendre. Tu n'as pas compris, pose la question à l'enseignant. Tu n'as pas compris, pose la question au prédicateur. C'est très important, bien aimé, parce que je suis appelé à comprendre. Je dois connaître. C'est ça mon devoir, de connaître. Et c'est mon droit aussi. Amen. C'est un droit. Donc quand on vient ici, bien aimé, on n'a pas que des devoirs, on a aussi des droits. Nous devons réclamer la parole. Un dimanche, je vous ai parlé ici, n'est-ce pas? On doit réclamer, on doit être exigeant. On doit réclamer la parole. Bien-aimés de Dieu, ce ne sont pas les prophéties, ce ne sont pas les paroles à langue, mais c'est la parole. Amen. C'est la parole, bien-aimés de Dieu. Nous devons chercher à connaître. Ne venons pas comme des touristes. Ne venons pas faire le tourisme, mais venons. C'est-à-dire que quand je suis en route, je viens, je médite dans mon cœur que je pars apprendre. J'ai le souci de connaître. Je veux vraiment comprendre qu'est-ce qu'on dit là. Amen. C'est très important, bien aimé. Et après, parce qu'on a peu de temps, on nous donne 45 minutes. Des fois, on fait violence, on arrive jusqu'à 50. Parfois, un peu rare, 1 heure du temps. Mais c'est peu. Pour qu'on puisse tout expliquer. Amen. Mais quand tu as eu cette parole, va développer à la maison. C'est ce que je fais. Amen. Va développer à la maison. Parce qu'ici, on n'a pas de temps, n'est-ce pas, pour méditer. Parce que la Bible, la parole de Dieu, on ne doit pas la lire en français. Il ne faut pas lire la parole en français. Il ne faut pas lire, bien aimé, la parole de Dieu. On ne lit pas la parole, mais on médite. Je vous dis la vérité, on ne lit pas. Parce que tu feras la différence entre lire et méditer, c'est deux choses différentes. Parce que la lecture, je lis comme je suis en train de lire là. La méditation, c'est chercher à connaître. Amen. C'est sonder les Écritures. C'est connaître la profondeur. Parce que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Amen. Elle s'interprète par elle-même. Elle ne se contredit pas. Et bien aimé de Dieu, c'est ça. Nous devons montrer cette envie-là. Comme les disciples ont montré cette envie, ils ont eu l'envie. Non, maître, pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais Jésus a montré, n'est-ce pas, les raisons qui ont fait qu'ils puissent parler en parabole. Bien-aimé de Dieu, il dit, il ne voit point. Et quand, je vais recommencer, pardon. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Amen. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Nous sommes dans Matthieu 13, le verset 14. Mais pour retrouver ce que Jésus dit, parce que bien aimé de Dieu, vous savez, Jésus, quand il prêchait, souvent il faisait aussi référence aux prophéties des prophètes. Regardez Luc chapitre 4, le verset 17, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour... » N'est-ce pas? C'est quand on lui a donné les livres, il a tourné les livres de Moïse, il a tourné et il est tombé là où c'est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et bien aimé de Dieu, ici, il dit encore, pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Il fait encore référence. Et c'est dans Ésaïe chapitre 6, verset 9, que tu vas trouver cette parole-là. Même dans Actes des Apôtres chapitre 28, le verset 26. Amen. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car leur cœur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez bien, aimé de Dieu, Jésus
avait raison de parler en parabole. Pourquoi? Parce que les cœurs de ce peuple étaient devenus insensibles. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous avons aussi des gens dont les cœurs, bien-aimés, est devenu insensibles. Nous avons des gens aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, qui ont les oreilles incrédules, qui ont endurci leurs oreilles. Amen. C'est-à-dire que cette insensibilité, les gens ne sont plus sensibles aux choses de Dieu. On est là, on parle de Dieu, les gens sont là comme s'ils ne sont pas là. Ils sont là, bien-aimés de Dieu, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils sont devenus insensibles. Amen. Il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Et bien-aimé de Dieu, je ne te souhaite pas cela. Sois très sensible, bien-aimé, à la parole de Dieu. Sois très sensible aux choses de Dieu. Amen. Soyez présents. Et d'ailleurs, bien-aimé de Dieu, depuis que j'étais là, j'avais dit que je les dirais, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce soir ici. Amen. Regardez le soleil. Vous avez abandonné vos droits et devoirs. Bien-aimé de Dieu, vous êtes sensible. Vous avez montré votre sensibilité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'ils les comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Il fait la différence, bien-aimé, entre ceux-là qui ont la sensibilité aux choses de Dieu et ceux-là dont le cœur est devenu insensible. C'est-à-dire, on leur apporte. Vous savez, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, pour les prédicateurs, papa Tony ne me contredira pas, c'est devenu difficile pour les prédicateurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on commence à se dire, je dois choisir cette parole. Moi, ça me vient en tête, bien-aimé. C'est-à-dire que le prédicateur, des fois, il y a telle parole te vient, telle vérité te vient pour le dire, mais quelque part, on commence à... Pourquoi? Parce que les gens veulent entendre aujourd'hui les chikababa. Les gens veulent entendre aujourd'hui les reçois. Les gens sont très sensibles à ce genre de choses. Mais lorsqu'on amène la vraie nourriture, la parole qui va sauver, les gens sont insensibles. Les gens, ils ne participent même pas. On est à l'église, les amens sont seulement lorsqu'on dit ah le mariage, le voyage, ah les papiers, ah là c'est des amens. Les gens sont même prêts à rouler par terre. Mais quand c'est vraiment la parole là pour les chicottes, pour nous redresser, là les amens sont, tout le monde est devenu froid. En plein été, mais tout le monde est devenu froid. Eh bien aimé de Dieu, nous devons être sensibles, écouter bien aimé, comprendre aussi. C'est très bien, bien-aimé. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Elles ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, elles ne l'ont pas entendu. Quelle grâce! Bien-aimé de Dieu, quelle grâce! Beaucoup de prophètes, beaucoup de saints ont désiré entendre cette bonne parole. Amen. Je vais vous donner une révélation. Vous savez, Jésus, plutôt Dieu, avait des serviteurs. Dieu avait des serviteurs. Moïse, Abraham, Josué, il avait des serviteurs. Mais aujourd'hui, Dieu n'a plus de serviteurs. Dieu a des enfants. Amen. Ah non, mais je croyais que tu allais acclamer, tu allais être dans la joie, dans l'allégresse. Tu es enfant de Dieu, soyez béni, papa. Amen. Hein? Je suis enfant de Dieu. C'est ça la différence, bien aimé, entre moi et Moïse. Lui, il était serviteur. Mais moi, je suis le fils de la maison, l'enfant de la maison.
Amen. Amen. Je suis l'enfant de la maison. Donc je suis l'enfant de Dieu. Amen. Ils ont désiré, bien-aimé, ils n'ont pas vécu, bien-aimé, sous la grâce. Nous vivons sous la grâce. Amen. Et ces choses-là, bien-aimé, quand on vient te parler de la grâce, tu es insensible. Tu ne veux pas écouter la grâce. Ça sera étonnant. Amen. Ça sera étonnant, bien-aimé. Il faut être sensible. Ne choisissez pas les prédications. Ne choisissez pas les prédicateurs. Amen. Tout il faut avaler. Tout il faut prendre, bien-aimé. Même si il y a des gens qui disent, ah, lui ses prédications, il est trop... Non, moi je vais suivre seulement les prédications de l'autre parce que lui, il y a des recevés, il y a des... Non, bien-aimé. Acceptez aussi, n'est-ce pas, cette parole. Les chicottes. Parce qu'on doit aussi avoir les chicottes. C'est comme des bergers. Ils ont quoi dans leurs mains? Ils ont le bâton pour redresser les brebis. Retournez, revenez ici. Il faut accepter, bien, mais c'est pour notre bien. Vous pensez vraiment que quand le berger tient le bâton, c'est pour vraiment tuer. Même nos enfants à la maison, vous pensez que lorsque nous donnons un peu de... C'est pas pour les tuer, non. On les aime, mais on les fait pour leur bien. Amen. La Bible aussi, bien aimé, nous redresse. La Bible nous éthique. Et il faut accepter, il faut être sensible, n'est-ce pas, à ces choses-là. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Et là maintenant, bien-aimé de Dieu, vous voyez, il avait parlé en parabole, maintenant il donne la signification, l'explication de ce qu'il avait dit. C'est comme j'ai dit, je fais un signe à Papa Tony, je fais, c'est lui qui peut comprendre. Et alors, si jamais je lui ai expliqué, il ne va rien comprendre. Si je lui fais comme ça, il va me demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils sont venus, ils ont demandé, mais explique-nous la parabole. Et il a commencé à expliquer. Tu vois, prochainement, si je te fais comme ça, ça veut dire demain. Vous voyez, c'est ça, la parabole, c'est comme un message codé. Amen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Verset 20, il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine. En lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bien-aimé de Dieu, permettez que je revienne un peu au verset 19. La Bible dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Quand on vient, comme j'ai dit tout à l'heure, nous venons pour écouter. Non seulement écouter, mais comprendre aussi. Ce que vous entendez ce soir, si vous ne donnez pas la place dans votre cœur, en sortant seulement ici, l'ennemi va voler. L'ennemi va voler et vous redevenez encore bien-aimé comme vous êtes venu, comme vous êtes arrivé. Quand la Bible nous dit, personne, lorsqu'il est venu vers Dieu, ne rentre tel qu'il est venu. Quelqu'un m'a dit un jour, mais je suis venu avec des poches vides, mais je rentre aussi avec des poches vides. Non, n'interprétez pas la parole de Dieu comme cela. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, tu es venu, tu n'avais pas la connaissance. Tu rentres avec la connaissance. Qui savait que ce soir on va parler sur ce thème? Personne. Amen. Amen. On était venus la main vide, mais nous rentrons avec cette richesse, avec cette parole. Amen. Et c'est ça la connaissance, bien-aimé. Alors, deuxième point, il dit, bien-aimé, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bien-aimé de Dieu, cette catégorie de personnes aussi,
nous avons cette catégorie de personnes. Pendant qu'on prie, Alléluia, Amen, Alléluia, là tu sautes de joie. Amen. Tu écoutes, ma sœur, tu seras béni. Dieu te donnera, Dieu te donnera, Dieu te bénira, Dieu te guérira. Là tu es dans la joie. Tu éclates, tu dis Amen. Mais bien aimé de Dieu, en sortant juste ici, on t'appelle, on te dit par celui à qui tu dois l'argent, je veux mon argent. Là tu deviens triste. Pourtant tu venais d'être à l'église. Pourtant on venait de te dire que Dieu pourvoira. Amen. Jehovah Jireh pourvoira. On t'a enseigné, on t'a dit cela. Tu as crié dans la salle, tu as dit Amen, n'est-ce pas? Mais où est parti ton Amen quand on t'a appelé pour t'annoncer que donne-moi mon argent? Où est parti ton Amen? Parce qu'on t'a appelé, on te demande, on te réclame, on te dit, on t'informe que ton père est malade, ta mère est malade gravement. Amen. C'est cette catégorie de personnes bien-aimées qui reçoivent la parole avec joie, mais qui ne garde pas cette parole, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimé de Dieu, on vient à l'église, on est chrétien, on s'est dit on est chrétien, on écoute la parole de Dieu, les enseignements, on suit. Amen. Mais cette catégorie, cette troisième des catégories, bien-aimés, cette troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes bien-aimées, malgré les enseignements, malgré sa présence tous les jours à l'église. Mais bien aimé, cette personne, l'envie, les soucis des choses de ce monde, il est trop attaché à la mode, il est trop attaché à la musique, il est trop attaché à d'autres choses, mais des choses qui ne construisent pas, qui ne nourrissent pas notre esprit. Amen. Nous devons nourrir notre esprit bien-aimé avec la parole, avec les choses de Dieu. Être sensible, comme Jésus l'a dit, être très sensible. Mais cette catégorie de personnes, c'est la catégorie des personnes bien-aimées, malgré que tu es à l'église. Moi, je l'ai dit toujours, bien-aimé, nous venons à l'église, nous sommes, chacun de nous est responsable de lui-même. Amen. Parce que, bien-aimé de Dieu, les hommes de Dieu ne seront pas derrière nous pour nous contrôler. Chacun de nous, bien-aimé de Dieu, je ne sais pas, pour que toi, tu mènes ta vie correctement, il faut que les gens te suivent derrière. Il faut qu'on puisse te contrôler. Non. Amen. Nous devons avoir la maturité spirituelle. Nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir. Nous devons aller loin. Et bien-aimé de Dieu, c'est ces genre de personnes qui sont attachées à la mode, qui sont attachées aux choses de ce monde. Tu vois tes frères, tes sœurs, leur façon de s'habiller, les sorties, tout ce qu'ils font, et toi aussi, tu veux faire. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout ne construit pas. Quoi que tu manges, quoi que tu bois, fais tout pour la gloire de Dieu. Pose-toi la question, ce que je fais, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dedans? Amen. Et bien-aimé de Dieu, je poursuis au verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Et nous devons nous retrouver dans cette catégorie-là. Des personnes qui non seulement écoutent, mais qui comprennent. Non seulement qui comprennent, mais qui mettent aussi en pratique. Amen. Parce qu'il dit bien aimé dans le livre de Jacques, il dit, mettez ma parole en pratique. Ne vous bornez pas en l'écoutant et en vous trompant par des faux raisonnements. Amen. Donc, il faut, bien-aimé de Dieu, comprendre. Bien-aimé de Dieu, je vous recommande et je nous recommande, bien-aimé, cette attitude. Je reviens encore là, bien-aimé, parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende.
Adam, naturellement, ils avaient des oreilles. C'est comme cette nuit, ce soir, on est là aussi, on a des oreilles. Mais bien aimé de Dieu, j'irai encore plus loin pour te dire que est-ce que tu as les oreilles spirituelles? Les oreilles comme ça, je vois que tu en as. Même les sourds, ils ont aussi des oreilles comme ça, nous voyons, n'est-ce pas? Mais tu peux l'appeler, tu peux même mettre le baffle, il ne va rien entendre. Amen. Nous avons des gens, les sourds, les sourds. Vous allez l'appeler, il ne va pas répondre. Mais alors qu'il a les oreilles. Amen. Mais bien aimé de Dieu, il nous faut les oreilles spirituelles. Amen. Même pour comprendre le mystère. Parce qu'il dit, c'est comme j'ai dit, bien aimé de Dieu, que prochainement je vais développer encore ce chapitre de Matthieu 13. Parce qu'il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère. Mais le mystère, en quelque sorte, le secret. Amen. Le secret du royaume. Le mystère du royaume. Amen. Quand nous allons bien aimer l'étude dans le livre de Éphésiens, à titre d'exemple, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, vous verrez bien aimé de Dieu, la parole de Dieu parle au verset 22 jusqu'au verset 30. On parle femmes, aimez vos maris, maris, aimez vos femmes. N'est-ce pas? Quand tu vas lire cette partie, tu vas croire qu'on parle d'une femme, la femme, et l'homme. Non. Au verset, je dis bien, Éphésiens chapitre 5, le verset 22, jusqu'au verset 30, on dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. On parle toujours de la femme, et Marie. Et si vous n'avez pas l'oreille spirituelle, si vous n'avez pas la connaissance, l'intelligence spirituelle, vous allez croire comme si on parle de la femme. Amen. Mais écoutez, bien aimés de Dieu, si vous allez plus loin, au verset 31, l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Vous avez compris, bien aimé? Il dit, ce mystère est grand. Jésus, ici, au verset 11, il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Mystère. Retenez bien ce mot-là, le mystère. J'ai dit c'est comme le secret. Amen. Maintenant, il dit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, il dit, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'Église. Vous voyez? Donc, il explique que depuis le verset 22, tout ce que j'ai dit là, ça ne concerne pas la femme et l'homme. Ça concerne l'Église et Dieu et Jésus. Amen. Donc c'est ça le mystère. Donc, si nous venons bien aimés, il nous est donné de connaître le mystère. Et forçons-nous bien aimés de Dieu. Ayons bien aimé cette sensibilité-là. Je viens pour connaître. Je dois vraiment comprendre. Ma soeur, mon frère, on a enseigné, tu n'as pas compris. À la fin, tu peux noter la place où tu n'as pas compris. Le verset que tu n'as pas bien compris, tu peux chercher l'homme de Dieu à la fin. Parce que bien aimé, c'est notre droit de connaître. C'est ton droit de connaître. Parce que si tu ne connais pas, tu passeras le temps pour rien. On viendra. C'est comme le tourisme. On vient faire le tourisme. Or, on ne vient pas faire le tourisme. On ne vient pas, ce n'est pas un lieu de rencontre. N'est-ce pas? Ce n'est pas un lieu de rencontre. Mais c'est un lieu où nous venons. La première des choses ici, c'est pour apprendre. C'est pour connaître. Amen. Donc l'objectif c'est là bien. Mais la première des choses, quand tu quittes ta maison, tu viens à la maison de Dieu, tu dois mettre ça dans ton cœur, dans ta tête, que moi je pars pour apprendre. S'il y a un frère, une sœur à côté qui te dérange, dis-lui pardon, attends-moi, attends, à la fin. Moi je vais d'abord écouter et je vais comprendre. Amen. Parce que Jésus parlait à la foule, mais les disciples sont venus à la fin pour lui dire, pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a dit, tout ce que je suis en train de dire, ça ne les concerne pas. Mais ça vous concerne vous. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Amen. Et on a lu bien aimé, on a vu que Jésus a donné l'explication. Les raisons bien aimées qui ont fait qu'il puisse leur parler en parabole. Amen. Et bien aimé de Dieu, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme
qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, livré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, donna du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc il y a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs d'arracher, d'abord livrer et lier-la en gerbe pour la brûler, mais amasser les blés dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Bien-aimé de Dieu, par rapport au temps, maman, il me reste combien de temps? C'est fini? Oh là là. Je peux demander 2 minutes, maman, s'il vous plaît. Bien-aimé de Dieu, il leur a proposé, bien-aimé, la parabole délivrée. Comme j'ai dit au début, bien-aimé, dans Matthieu 13, Jésus n'a fait parler qu'en parabole. Et la parabole, bien-aimé, on a dit, c'est un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. C'est un message codé, un langage codé. Amen. Et ce qu'il dit en parabole, la foule ne comprenait pas. Mais bien aimé de Dieu, ici, après avoir expliqué, après avoir dit le parabole du semeur, au verset, je vais sauter bien aimé le verset, il leur dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole délivrée du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est les mondes. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Bien-aimés de Dieu, on a vu dans la première parabole du semeur, les disciples sont venus. Ils ont montré cette attitude-là. Et c'est l'attitude que nous devons adopter. Amen. Ils sont allés parce qu'ils ont eu l'envie. Ils doivent connaître. Parce que quand Jésus parlait, et la foule et eux, ils ne comprenaient pas. Mais ils ont montré. Et quand Jésus a renvoyé la foule, ils sont entrés encore à la maison. Ils ont montré encore cette envie. Bien-aimés de Dieu, c'est ce que nous devons, n'est-ce pas, manifester. Manifestons cette envie de connaître et découvrir. Amen. Faisons de la parole de Dieu, bien-aimé, notre ami. J'ai dit tout à l'heure, ne lisons pas la parole de Dieu en français. Ne lisons pas la parole de Dieu. On ne lit pas la parole, mais on médite la parole. Amen. Quand tu regardes Josué chapitre 1, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On n'a pas dit lisez, on a dit méditer. Qui dit méditer, c'est entrer en profondeur. C'est chercher à comprendre, avoir la compréhension selon la parole de Dieu et non selon toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore